Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur, dans sa grande bonté, il nous a fait la grâce d'une nouvelle semaine. Et en ce lundi matin, ce lundi 18 novembre, nous allons dire merci au Seigneur bien-aimé. Comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin n'est vraiment pas une évidence. Et si ce matin, le Seigneur t'a permis d'ouvrir les yeux, je crois que c'est une occasion pour dire merci Seigneur. C'est une occasion pour célébrer ton Dieu. C'est une occasion pour lui rendre toute la gloire, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelles conditions ou comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas. Quelles sont tes inquiétudes? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'angoisse ce matin. Je ne sais pas quel problème est-ce que tu as. Mais si tu as pu sortir de ton lit ce matin et que tu m'entends et que tu peux parler, je voudrais ce matin que tu élèves la voix et que tu dises merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît. Seigneur, ce matin, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Parce que ce temps que tu me donnes, cette journée que tu me donnes, je veux la vivre comme si c'était la dernière qu'il me restait sur terre. Je te remercie infiniment ce matin, Seigneur, pour ta fidélité dans ma vie. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui me restaures quand je suis malade. C'est toi qui nous donnes la force d'être au rendez-vous de la prière tous les matins. Seigneur, de notre propre moyen, nous ne pouvons pas. Mais toi, tu nous accordes la grâce. Tu nous donnes ta force. Comment ne pas te dire merci ce matin, Jésus? Je ne peux pas affirmer que c'est parce que je suis fort que je peux me lever le matin pour prier. Je ne peux pas affirmer que parce que je suis fort, donc je suis constant dans la prière, Seigneur. Mais notre force, elle vient de toi. Notre assurance, elle vient de toi, Seigneur, ce matin. Je veux encore te dire merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui le matin prient avec nous, Seigneur, pour dévancer l'aurore. Je te remercie infiniment pour le bien que tu fais à chacun de nous. Parce que ta parole nous fait du bien. C'est une semence spirituelle. Et je te remercie pour le bien qu'elle me fait. Pour le bien qu'elle fait à quelqu'un. Oh, gloire à toi, Jésus, ce matin. Tu es ma raison de vivre, Jésus. Et je ne voudrais pas me taire. Je ne voudrais pas me taire en ta présence. Je voudrais rester dans tes pavis, Seigneur, parce que je sais que une seule minute, j'allais même dire une seule seconde dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Parce que dans ta présence, je me sens tellement bien. Oui, parce que tu restaures mon âme. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, tu peux continuer à célébrer Jésus?
Je voudrais que tu continues à célébrer Jésus, quelle que soit la douleur que tu as dans le cœur. Peu importe la souffrance, que cela ne t'arrête pas de bénir ton Dieu. Que cela ne t'arrête pas d'élever le nom de Jésus bien-aimé. S'il te plaît, ne dis pas que c'est trop dur ou c'est trop difficile, alors je ne peux pas prier. Mais je dis à quelqu'un, si tu ne pries pas dans cette situation, comment est-ce que tu seras réconforté? Oh Jésus, que ton nom soit élevé ce matin. C'est pourquoi je t'invite à élever le nom de Jésus. C'est pourquoi je t'invite à célébrer le nom de Jésus. C'est pourquoi je t'invite à exalter le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est fort. Le nom de Jésus est capable de changer ma vie et ta vie. Le nom de Jésus est capable de faire tomber les chaînes. Le nom de Jésus est capable, Seigneur, de faire fondre les montagnes. Le nom de Jésus est capable de faire tomber des forteresses. Et c'est ce nom que je voudrais que ce matin tu relèves. S'il te plaît, continue à élever ce nom. Lebron talikesata. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, ton nom est puissant. Malgré les épreuves que je vis, malgré la maladie, mais je témoigne que ton nom est puissant. Malgré la situation difficile, malgré ce que je n'arrive même pas à comprendre dans ma vie, mais je continuerai à témoigner de la puissance qu'il y a dans ton nom, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé. Ton nom est toujours glorifié, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Tu es élevé au-dessus de toutes les montagnes. Mon Jésus est, mon Jésus. Ton nom est élevé au-dessus des collines. Mon Jésus est, mon Jésus est. Ton nom est élevé au-dessus de la maladie. Mon Jésus est, mon Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de ce que je vis comme épreuve. Tu as reçu le nom qui est plus grand. Et ce matin, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer avec toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. Lenderebro son talaka. Mokandi ke celebroko. Li ke sala. Lebron talaka. Chico la branda li ke scanta labra. Lobri ke santa. Oh Seigneur, je te remercie ce matin pour ta présence déjà qui se manifeste dans ma vie, pour ta présence qui se manifeste déjà dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, je voudrais déjà que tu commences à parler au Saint-Esprit. Cette merveilleuse personne, l'amour de Dieu, celui qu'on appelle le Paraclet, celui qu'on appelle la roue, la Shekinah, l'esprit de vérité. C'est à cette merveilleuse personne
que je voudrais ce matin que tu t'adresses, bien-aimé, s'il te plaît. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta semaine. Demande au Saint-Esprit, c'est le moment de lui demander de prendre le contrôle cette journée. Demande au Saint-Esprit de guérir ton cœur blessé. Demande au Saint-Esprit d'enlever en toi tout ce qui est peur. Demande au Saint-Esprit d'enlever en toi tout ce qui est doute, tout ce qui est inquiétude, ce qui t'angoisse. C'est le moment de demander au Saint-Esprit, parce qu'il est déjà présent. Et je voudrais que tu lui parles. Ouvre ton cœur et parle-lui. Oh Seigneur Esprit Saint, nous avons plus que besoin de toi ce matin. J'ai plus que besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Seigneur Esprit Saint, viens me restaurer totalement. Viens restaurer mon état de santé. Viens restaurer ma vie tout entière. J'ai besoin de toi. Je voudrais que tu me fortifies ce matin. Je voudrais que tu m'enseignes ce matin, Esprit Saint. Je te soumets toute ma vie, parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, je ne peux pas marcher dans les pas de Jésus. Sans toi, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Sans toi, je ne peux pas prêcher l'évangile. Sans toi, je ne peux pas vivre en chrétien. Je ne peux pas. C'est pourquoi ce matin, Esprit Saint, viens m'investir de ta présence. J'ai besoin de l'onction ce matin. J'ai besoin, Seigneur, de ta présence. Cet esprit vient me toucher ce matin. Cet esprit vient me transformer ce matin. Est-ce que tu peux dire à l'Esprit de Dieu, agis en moi ce matin? Je ne voudrais pas être la même personne quand j'aurai terminé cette prière. Je ne veux plus, Seigneur, être la même personne. Je veux avoir des pensées nouvelles. Je veux avoir un regard nouveau. Je veux avoir une nouvelle manière de marcher et de parler. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, je prie que tu visites la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que tu touches la vie de cette sœur ce matin. Je prie que tu descendes dans une famille du renouveau charismatique ce matin. Je prie que, Seigneur Esprit de Dieu, ta présence, Seigneur, nous envahisse. Que ta puissance nous visite ce matin. Les massaketa. Les bronto la kishanda les bro lokosaki. Lokataya. Les branda la kaskinte ke le bro loko. Limasata. Mokishi ke le bro lokondaliasa. Le bébé rabababa she bébé konta ke sheketa mayondo lokos. Merci Seigneur Esprit Saint. Seigneur, pour quelqu'un que tu es en train de toucher maintenant, merci de localiser cette personne ce matin. Merci de localiser ce frère ce matin qui s'est réveillé angoissé, qui ne sait même pas d'où vient cette angoisse. Je te remercie de visiter cette personne ce matin et de la restaurer totalement, Seigneur, de cette angoisse. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Les massés contre le bro la kasai kinteke le bro la kasata. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu restes connecté à la présence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour cette semaine, pour toi et pour moi. Alors reste connecté à sa présence. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne de partager sur le prophète Joël. Prophète Joël. Joël chapitre 2, les versets 25 au verset 27. Et je lis la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne en ce matin. Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré la sauterelle et le yélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
vous mangerez tout votre sol à satiété, et vous louerez le nom de Yahvé votre Dieu, qui aura accompli pour vous les merveilleuses actions. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis Yahvé votre Dieu, et sans égal. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Alléluia. Alors, bien-aimés, le thème que nous allons, qui va conduire du moins toute notre semaine, c'est le même thème que la semaine passée. Isaïe 60, verset 1. Le Seigneur nous permet de nous laisser conduire par le même thème, et qui dit ceci: lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Alléluia. Alors, bien-aimés, depuis la semaine passée, le Seigneur nous a dit quelque chose de merveilleux. Il nous a dit que nous devons, toi et moi, nous devons briller de 1000 feux. Puisque, comme il a dit, Jésus lui-même, nous sommes sel et lumière de la terre, et donc appelés à briller. Mais en plus de cela, le Seigneur nous dit que sa gloire est sur notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La gloire de Yahvé, la gloire de notre Dieu, la gloire du Dieu d'Abraham, la gloire du Dieu d'Isaac et la gloire du Dieu de Jacob est sur ma vie. Elle est sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, si la gloire de Dieu est sur ta vie, cela veut dire que cette gloire opère des changements, cette gloire opère des signes, cette gloire apporte une restauration. Cette joie apporte un rétablissement. Cette gloire apporte la guérison. Cette gloire apporte la restauration de la vie de celui qui expérimente cette gloire. Et ce matin, bien-aimé, le prophète Joël, il dit ceci, et cette parole, elle me fait tellement de bien. Il dit, je vous revaudrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. La souffrance que vous avez vécue avant, je viens vous restaurer de cela. Vos années qui ont été dévorées par la sauterelle, vos années qui étaient difficiles, parce que vous étiez dans la souffrance, parce que vous étiez dans l'exil, où vous avez expérimenté l'esclavage. Dieu dit ce matin, vous aviez faim dans ces jours passés. C'était la misère dans ces jours passés. C'était la souffrance dans ces jours passés. Mais Dieu dit à quelqu'un ce matin, mon peuple mangera à satiété. Alléluia. Mon peuple mangera à satiété. Et vous pourrez louer votre Dieu pour ce qu'il accomplira pour vous. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut que toi et moi, nous puissions prendre conscience de ce que nous reflétons la gloire de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il dit, vous reflétez la gloire de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il reflète la gloire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Nous reflétons. C'est-à-dire que quand on te regarde là, c'est la gloire de Dieu qu'on voit. C'est pourquoi un saint a pu dire, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Nous reflétons.
C'est-à-dire, quand on te regarde, tu brilles de la gloire de Dieu. Tu manifestes la gloire de Dieu. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si je suis le reflet de la gloire de Dieu, si je reflète cette gloire-là, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas n'importe qui. Ça veut dire que je suis important. Ça veut dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il permet que je sois le reflet de sa gloire. C'est pourquoi il permet que je reflète sa gloire, Seigneur, dans ce monde. Et il dit à son peuple, les années de souffrance là sont passées. Les années où tu avais faim là sont passées. Les années où tu étais dans les difficultés là sont passées. Et les années nouvelles que je te donne là, tu mangeras à ta faim. Tu mangeras à satiété. Et si tu sauras que je suis Dieu. Et il dit, mon peuple ne connaîtra plus la honte. Jamais. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas quelle épreuve, dans quelle épreuve tu te trouves actuellement. Mais je voudrais ce matin que tu saisisses la parole que Dieu t'adresse. Je voudrais que quelqu'un saisisse cette parole avec foi et que tu l'appliques à ta vie. Dieu dit, et je voudrais que tu te répètes cette parole-là tout au long de cette semaine. Il dit, mon peuple, il dit, moi Yapi, je ne connaîtrai plus la honte. Et il ajoute, jamais. Je voudrais que quelqu'un dise son nom et que tu dises, je ne connaîtrai plus jamais la honte. Je ne connaîtrai plus la honte jamais. Je dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu dit pour toi. Et s'il le dit, c'est parce que tu es le reflet de sa gloire. C'est parce que sa gloire est sur ta vie. C'est pourquoi il te fait sortir de cette honte-là. C'est parce que tu manifestes sa gloire que Dieu dit plus jamais tu n'auras honte. Est-ce que tu peux dire Amen? Je sais que la situation que tu traverses là, elle est difficile. Je sais que quand on regarde humainement, on se dit que c'est un cas impossible. On dit que c'est un cas impossible. Mais Dieu dit, n'écoute pas tes pensées. Il y a des conseils que les gens te donnent. Des gens qui sont de ton entourage, ils te disent que ça c'est un cas impossible. Ce n'est pas la peine. Que ça ne peut pas réussir, ça ne peut pas marcher. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Mais est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Est-ce que tu sais que c'est lui qu'on appelle le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu sais que c'est le Dieu qui a dit tu n'auras plus jamais honte? C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, lève tout simplement ton regard et contemple la gloire de Dieu. Contemple Jésus. Il ne nous a pas appelés à une vie de misère. Dieu n'a jamais voulu la misère pour son peuple. Dieu n'a jamais voulu la désolation pour son peuple. Ce que Dieu veut et le plan
de Dieu sur la vie de ces enfants que nous sommes, c'est la gloire. Le plan de Dieu sur la vie de ces enfants que nous sommes, c'est la gloire. Je voudrais que tu te le répètes. Quelles que soient les épreuves qui se présentent à toi, dis-toi que je suis appelé à une vie de gloire. Sur cette terre, avant que je ne parte voir mon Père dans les cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui auront laissé père et mère, ceux qui auront laissé maison, Dieu va leur donner, dans cette vie présente-là, le centuple. Cela veut dire qu'on est appelé, toi et moi, à expérimenter sur cette terre où nous sommes la gloire de Dieu au centuple. Pour que les gens, en nous voyant vivre, ceux qui ne connaissent pas Dieu, puissent dire, ceux-là ils ont un Dieu, et que eux aussi, ils puissent se prosterner, et puis ils adorent. Quand Dieu nous demande, ou du moins quand Dieu, la Bible dit que nous reflétons la gloire de Dieu, c'est pour que notre entourage soit transformé. C'est pour que ceux qui sont autour de nous là, ils puissent expérimenter aussi cette même gloire, ils soient convertis. C'est pourquoi nous devons briller, toi et moi, nous devons briller dans ce monde des ténèbres. On doit encore briller. Nous devons briller de 1000 feux. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons encore bénir le Seigneur. Nous allons encore lui rendre gloire. Parce qu'il est le Dieu de sainteté. Parce qu'il est le Dieu qui nous donne la vie. Alors tu vas lui dire merci. Dis-lui merci pour sa parole. Parce qu'il a dit que plus jamais tu ne connaîtras la honte. La honte là, ce n'est pas ton partage. La honte n'est pas notre héritage. Notre héritage, c'est la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ressaisis-toi maintenant. Peut-être que le démon ou tes pensées sont en train de te fatiguer. Il te faut croire autre chose, mais qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est que toi et moi, on doit sur cette terre expérimenter la gloire de Dieu. Même si dans le temps présent, on vit des situations difficiles. Mais ce n'est pas ce qui est vrai. Parce que ce que nous voyons n'est pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est la gloire qui est dans notre vie. Et si toi et moi, nous croyons fortement à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, cela va affecter tous les domaines de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que si tu ne crois pas, cela ne pourra pas affecter ta vie. Mais si tu crois que tu es appelé à manifester la gloire, que tu es appelé à refléter la gloire, partout où tu passes, la gloire de Dieu agit. Quel que soit ce que tu fais, oui, la gloire de Dieu agit. Aussi petit que cette chose-là soit, mais la gloire de Dieu agit. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu là, c'est comme le levain. Petit, mais quand on met ça dans la pâte, ça devient grand. Ça fait lever la pâte. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas commencer à célébrer le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux refléter ta gloire. Je veux refléter ta gloire. Je veux prendre conscience de ce que, Seigneur, je suis appelé à manifester ta gloire. Parce que tu as dit que, Seigneur, ta gloire est sur ma vie. Je dois briller. Briller dans ce monde.
afin que l'obscurité s'éloigne, afin que la vie de toutes ces personnes qui sont dans mon entourage soit transformée et que moi-même ma vie soit impactée. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Merci de bénir ma journée de ce lundi. Merci de bénir tous les membres de ma famille, de bénir mon commerce, de bénir mon travail, Seigneur. Merci de bénir mon aller et mon retour et de me donner, Seigneur, de demeurer en ta présence au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci ce matin. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Je t'invite à garder la foi. Quelles que soient les épreuves qui vont se présenter à toi, dis-toi que Dieu m'a dit. Tu parles à cette épreuve-là pour dire, Dieu m'a dit, je ne connais plus jamais la honte. Que mon partage là, ce n'est pas la honte. Mon partage, ce qui me revient de droit comme mon héritage, c'est le succès. Ce qui me revient de droit, c'est la gloire. Et je voudrais que cela soit un chant pour toi chaque jour. Alors que Dieu bénisse ta journée. Je profite pour t'inviter demain mardi, à partir de 21h, à notre espace de prière, le Mont Carmel, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi. Il faut inviter des gens à cet espace de prière tous les mardis à partir de 21h. Viens pour que nous puissions ensemble expérimenter la gloire de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des erreurs pour en faire des héros. C'est pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fais chier. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer.